bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que cette chaleur ne vous affecte pas trop. Nous sommes en direct avec Anakin Porsche et Arthur Free. Le grand débat des élections municipales. Déjà, un grand merci au groupe francilien et ses équipes pour l'organisation de ce débat. Sinon, nous n'aurions pas ce plateau TV aujourd'hui. Et puis voilà, je vais un peu vous expliquer comment ça va se passer. Donc, on aura une présentation du débat. Ensuite, on aura quelques questions. Déjà, je vais attribuer 3 minutes à chaque candidat du programme pour qu'il puisse se présenter. On va commencer par Monsieur Anakin. Eh bien, bonjour à tous, à toutes et à tous de citoyens et citoyennes de RP France. Je suis Anakin Porsche. Euh, voilà, j'ai 25 ans et je me présente aujourd'hui depuis déjà plusieurs semaines aux élections municipales d'août 2026. Mes projets sont très très clairs. Protection, sécurité, ainsi que un petit peu d'entreprise, un petit peu d'éducation, etc. Mais c'est avant tout la sécurité de notre ville sur laquelle je compte le plus. Très bien. On va passer à Arthur Free. Je vous laisse présenter votre programme. Alors, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis très heureux d'être ici. Donc, je me présente, je suis Arthur Free, je suis un ancien agent de sécurité, actuellement banquier, et mon programme se base essentiellement sur la sécurité, qui est vraiment un mot d'ordre, mais il y a aussi beaucoup de choses annexes que je, qui pourraient se développer par la suite. Cependant, les principaux axes que je pensais emprunter, c'était l'éducation, la jeunesse surtout. Ensuite, il y avait oui, bien évidemment la transition écologique, les emplois et l'économie locale, la santé et le social, la sécurité, comme dit précédemment, la culture et la vie associative. Donc, par exemple, parmi ces mesures, nous avons la plantation de 50 arbres sur le territoire d'ici 2027 ou un incubateur pour les entreprises afin qu'elles puissent se développer dans les meilleures conditions et augmenter le nombre d'entreprises et du coup de travail au sein de notre ville. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Le reste se découlera dans la soirée au fur et à mesure que nous discuterons. Parfait. Bah écoutez, j'espère que ça a été très clair pour les personnes qui regardent actuellement en direct depuis la chaîne TV. Nous allons désormais passer aux questions. Donc comme vous l'aurez compris, ça va se faire de manière alternée. Donc voilà, on va commencer par Arthur, puis on va basculer sur Anakin et ainsi de suite. Donc au total, on a plus ou moins 10 questions, soit 5 questions par personne. Du coup, on va commencer directement par Arthur. On est dans le bain, du coup, commençons. Voici la première question. Donc, sur la jeunesse, la priorité absolue de votre programme, donc, c'est de créer 3 crèches. Donc, c'est de rénover des écoles, recruter 5 enseignants. Mais notre municipalité ne compte aucun enfant à ce jour de déclarer. Donc, pourquoi vouloir engager des dépenses de construction et de fonctionnement pour des crèches et des classes qui resteront totalement vides? Alors, pour le coup, je sais que certains de nos concitoyens ont des enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne les déclarent pas, mais dans l'ensemble, je sais qu'il y a des enfants et l'objectif, c'est de pouvoir surtout faire un accueil de ces enfants au sein de notre ville. Si déjà nous sommes pas loin de 2000 habitants, faut le rappeler quand même, au sein de cette très belle ville. Cependant, il faut aussi envisager l'avenir. Et c'est surtout ce que je pense personnellement. Très bien. Bah écoutez, on passe à la question suivante pour Anakin, tout simplement. Du coup, sur la trésorerie, verser une prime municipale de 4 000 € par mois à chaque salarié de la commune représente une dépense qui est quand même massive.
et continue d'ailleurs. Les réserves de notre mairie ne sont pas illimitées, comme vous le savez, donc votre mesure risque de travailler la trésorerie communale en quelques semaines à peine. Comment garantissez-vous que la ville ne sera pas en faillite technique dès les premiers mois? Alors, c'est une excellente question parce que justement, c'est important de la poser. Euh, Ce financement, il repose sur une gestion très rigoureuse. Donc, d'une part, déjà, la privatisation de la prison, donc qui fera faire des économies massives à la ville, tout en générant des revenus. Et d'autre part, le dynamisme économique que nous allons créer avec notamment la Banque de France, qui n'est pas très très facile à mettre en place. Et en plus de ça, j'avais dans l'idée de créer des événements et une animation un petit peu plus complète. Je vois par cela, par exemple, créer une course automobile et mettre des gradins et faire payer les gens pour qu'ils voient la course automobile. Tout cela rentre dans l'économie de la ville et pourra financer évidemment de gros projets ainsi que cette mise en place, ces revenus de 4 000 € par mois à chaque salarié. Bah écoutez, je pense que ça a été assez clair comme réponse. Du coup, on va enchaîner avec la troisième question. Donc, toujours encore une fois pour Arthur. Sur la sécurité, Mhm. face à des gangs armés et très organisés qui résistent déjà aux interventions quotidiennes du RAID, de la BAC, ainsi que de la Red Eye Security. Donc, vous proposez des simples caméras et de la prévention. N'est-ce pas totalement déconnecté de la réalité de la violence sur le terrain? Si l'on regardait plus en détail ce que je propose, ce que vous avez est très clairement un résumé, mais ce que je propose réellement, c'est de renforcer les effectifs de police, permettre une certaine, euh, une certaine intervention et aide de la RES policier pour, par exemple, sécuriser des scènes de conflit telles que des prises d'otages ou autres. Mais nous visons aussi à renforcer les effectifs de police, notamment de police de proximité, et à renforcer l'armement et l'équipement de la police standard. Bah écoutez, on va enchaîner directement avec la question 4. Encore pour Anakin. Donc, sur l'intervention de l'armée, nos rues voient déjà s'affronter des gangs, pareil, avec la police nationale, la BAC, le RAID. Donc, est-ce que vous pensez que en ramenant l'armée de terre, avec une autorisation de tirer des chargés de toute responsabilité, ne risquez pas vous de Mhm. transformer notre ville en zone de guerre et d'augmenter le risque d'incidents tragiques pour les civils? Eh bien, euh, déjà, c'est quand même extrêmement important. Moi, je trouve énormément que les criminels, lorsqu'ils sont jugés, eh bien, ils n'ont pas assez de punitions assez strictes. C'est pour cela que j'ai mis en place du coup ces mesures. Mais la première des libertés pour nos citoyens et nos commerçants notamment, c'est de vivre en sécurité. Face à des groupes armés, on ne peut pas se contenter de simples caméras. La fermeté est la seule garantie pour restaurer la sérénité et protéger les innocents dans nos rues. Moi, lorsque je sors de chez moi, j'ai toujours peur que quelqu'un m'agresse, me prenne en otage, quoi que ce soit. Donc, je trouve que l'armée pourrait bien faire son boulot en évitant évidemment tirer sur les gens. Et c'est pour cela que du coup, on va pas trop gêner les libertés des autres. Ok. Bah, on enchaîne du coup. Question numéro 5 avec Arthur. Oui. Sur l'économie locale, vous promettez un fonds de solidarité pour nos commerces et nos stations de service. Comment ces fonds seront-ils gérés et quels seront leurs critères pour en bénéficier?
Déjà, il faudra être une petite entreprise. Voilà, c'est ça, un auto-entrepreneuriat. Ou avec un ou deux personnels actifs, cependant, et dont les revenus n'excèdent pas un certain montant qui sera défini par la suite, bien évidemment. Mais dans l'ensemble, c'est pour en bénéficier, il faudra être une petite entreprise. Et au niveau du financement, ça se fera notamment par les impôts qui seront aussi revus par la suite. Bon, bah écoutez, nous passons à la question 6 avec Anakin. Donc, sur le soutien aux patrons, vous proposez que la Banque de France reçoive les directeurs d'entreprise, donc 5 jours par mois, dans une ville dont l'économie repose sur nos stations de service et quelques PME. Pensez-vous qu'un audit bancaire mensuel soit leur priorité du quotidien? Non, bien évidemment que non, mais c'est quand même une priorité, mais ce n'est pas évidemment la plus importante. Mais c'est quand même extrêmement important, surtout derrière, lorsqu'on regarde le, comment dire, entre guillemets, les coulisses. Derrière, la mairie, les inspecteurs des impôts, etc., seront aidés. Ce sera une aide en plus, surtout pour eux. Et la Banque de France pourra donc demander aux entreprises un bilan mensuel, du coup, sur leurs effectifs, etc. Là, je parle pour, du coup, tous les citoyens, hein, pour qu'ils comprennent bien le système. Un bilan mensuel pour savoir sur les effectifs. Est-ce que quelqu'un a été viré? Est-ce que quelqu'un a été recruté? Est-ce que quelqu'un a été promu? Est-ce que quelqu'un a été rétrogradé? Etc. Ainsi qu'un bilan sur le budget, sur les caisses, les fonds de l'entreprise afin d'aider la mairie, ainsi que l'inspecteur des impôts, l'URSSAF, etc. Question pour Arthur. Sur les chantiers publics, votre programme, il accumule de lourds chantiers d'infrastructure, donc 3 crèches, 2 centres de santé, des locaux culturels par quartier. Comment comptez-vous financer tous ces investissements simultanés alors que les capacités de la ville doivent rester maîtrisées? Alors, tout d'abord, nous allons bénéficier déjà d'impôts de la part des entreprises qui seront aussi, comme dit précédemment, revus par la suite. Mais dans l'ensemble, ce sera financé et tous les projets ne se feront pas exactement en même temps. Il y aura quand même un petit délai entre chaque projet. Comme dans ma philosophie habituelle, j'aime que un projet soit fait après l'autre, pas 5 ou 6 projets en même temps. Écoutez, ça nous paraît très clair comme réponse. Donc Arthur, sur l'écologie, vous prévoyez de planter 50 arbres d'ici 2027. Quels axes ou quartiers de la commune comptez-vous végétaliser Alors, tout d'abord, j'aimerais surtout végétaliser tout ce qui est le centre-ville, bien évidemment, donc l'avenue Nugget, les rues des Terrasses ou encore la rue Léane Spencer. Cependant, par la suite, nous pourrons aussi voir la végétalisation d'autres quartiers et d'autres rues. Mais dans l'ensemble, c'est plus ou moins ce que je propose. Ok. Est-ce qu'on vous a remis le micro Oui, 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 Parfait. oui, oui. Enchaînant du coup merci à nos techniciens d'ailleurs. Remettons du coup nous passons à la question 10 donc pour vous sur l'événementiel. Donc organiser un grand événement chaque semaine, donc course auto, concert, marathon, ça demande quand même des ressources qui sont assez colossales et du personnel. Donc comment comptez-vous assurer la sécurité, la logistique de ces événements répétitifs? Alors, c'est vrai que c'est une question que je ne me suis pas posée, celle des effectifs de la sécurité. Tout d'abord, il faut donner aux gens envie de rejoindre la sécurité. Donc, comme ça, on améliorera les effectifs et
il y aura plus de monde pour assurer la sécurité en ville ainsi que lors des événements. Donc, c'est pour cela, ainsi que tout ce qui est évidemment les besoins matériaux, etc. Et ainsi que le financement, hein, évidemment, ça coûte assez cher. Mais tout cela, ce sont à voir un petit peu plus tard. Même si c'est une réponse à ne surtout pas donner en public lors d'un débat politique, hein, je le sais, mais ce sera à voir. Ok. Bah écoutez, vous l'aurez compris, chacun de son côté a su apporter des réponses. Maintenant, nous allons passer du coup aux questions croisées. Donc, c'est des questions qui sont là pour nos deux candidats. Donc, commençons, on fait tour par tour, pareil. Donc, on va commencer par Arthur. La première question croisée, donc c'est sur les parcours. Euh, Monsieur Porsche sort de Sciences Po, donc à Paris, et Monsieur Free a été agent chez la Red Eye Security. Donc, en quoi votre expérience respective vous rend-elle plus qualifié pour gérer à la fois la trésorerie de la commune et une criminalité ultra violente? Alors tout d'abord, j'ai été forcément confronté au grand banditisme, comme vous pouvez vous en douter, euh, notamment avec des braquages réguliers, des prises d'otages tout aussi régulières et différentes, comment dire, différents problèmes que j'ai pu rencontrer en service et même en dehors du service en termes de sécurité. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu remettre un peu d'ordre au sein de cette ville. Monsieur Anakin, donc comme dit précédemment, voilà, vous sortez de Sciences Po Paris et puis en quoi votre expérience respective vous rend-elle plus qualifié pour gérer à la fois la trésorerie de la commune et une criminalité ultra violente? Je vous donne la parole. Eh bien, mes études dans Sciences Po Paris, ça m'a apporté deux choses indispensables, la méthode et la rigueur. Surtout, gardez bien ça en tête. En politique, on entend souvent des très très belles promesses, mais beaucoup ne savent pas comment les concrétiser sur le terrain. Mes études m'ont appris à gérer un budget, à monter des projets solides et à comprendre le fonctionnement des institutions, notamment celle de la Banque de France. C'est grâce à cette formation que mes propositions, qu'il s'agisse du partenariat avec la Banque de France, de voilà, la privatisation de la police, la prime de salaire, euh, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, mais des mesures réalistes et prêtes à être appliquées dès le premier jour. Donc ça, Sciences Po Paris m'a donné les outils et la technique. Mais mes échanges avec vous au quotidien, ça me donne la direction. Si vous voyez ce que je veux dire, ma métaphore est assez abstraite. Euh, je mets simplement ce savoir-faire au service de votre sécurité et de votre pouvoir d'achat. Parfait, j'enchaîne avec vous à la deuxième question. Monsieur Porsche, vous voulez faire intervenir l'armée et donc donner l'autorisation de tirer. Donc comment comptez-vous concrètement casser le cycle où chaque gang démantelé est immédiatement remplacé par un nouveau? Alors, c'est vrai que je ne voyais pas ce système criminel fonctionner comme cela. Mais on lutte pas contre les groupes lourdement armés avec des simples caméras. Pour restaurer l'ordre, on va devoir déployer donc des moyens à la hauteur de la menace. C'est pour ça que j'ai choisi le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et l'armée de terre, en appui de la police. L'objectif, c'est simple, occuper le terrain, neutraliser la menace immédiatement et montrer que la loi règne dans chaque rue de notre ville. C'est la seule façon d'assurer
un cadre de vie serein pour tous les civils. Très bien. Donc, je vous posais la question aussi à vous, Monsieur Free, vous qui voulez installer des caméras et faire de la prévention, comment comptez-vous concrètement de casser le cycle où chaque gang démantelé est immédiatement remplacé par un nouveau? Bah, tout simplement en les tuant dans l'œuf. Justement, via les surveillances. C'est simplement en évitant les regroupements de personnes, en évitant que les personnes puissent se réunir avec, en gros groupe, donc directement en allant taper dans l'œuf, tout simplement. Ok. On va faire une pause fraîcheur, mesdames et messieurs, nous revenons tout de suite. Merci de nous avoir écoutés. Vous aurez la partie 2 dans à peine une minute. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre véhicule et recevez rapidement son prix de vente. Et vendez ensuite votre voiture dans une de nos agences. On s'occupe de tout. Mon conseil, obtenez votre prix de vente sur vendezvotrevoiture.fr. Vous n'êtes pas le bienvenu, par ici non plus. Et là aussi, c'est fermé et c'est bien gardé. Vous êtes cerné, faut laisser tomber. Secteur alarme vous a flashé. On est protégé, quelle tranquillité. Et aux voleurs, on dit ciao, ciao, ciao. Secteur alarme, agit aussitôt. En moins de 20 secondes chrono. Installation en moins de 24 heures sur secteuralarme.fr. Bonjour. Vous allez bien? Petite nuit, mais ça va. Salut Lola. Sympa tes claquettes. Ça, c'est pas moi, c'est... Oh, salut Lola. C'est jeudi votre épilation, hein? Oui. Salut Lola. Le chouchou. Mais what? Manquerait plus que je croise mon boss. Bonjour, monsieur Meunier. Bonjour Lola. À lundi, monsieur Meunier. Le seul drive après Leclerc. Forcément, vous allez croiser du monde. Leclerc. Super. Du coup, nous reprenons le direct avec un invité spécial actuellement en appel avec nous, donc qui est prêt à vous poser des questions à son tour. Donc c'est le maire actuel qui est en direct avec nous en appel. Je le laisse prendre son temps de parole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend bien juste déjà? Oui. Absolument. Oui, on vous entend. Alors, j'ai une question pour les deux candidats, donc Monsieur Anakin ou Monsieur Free. Je vous laisserai répondre comme vous le souhaitez. Donc, j'ai une question à vous poser. Ce soir, actuellement à 17h49, si jamais vous êtes élu le 8, quelle première mesure vous allez mettre de votre programme dès le premier jour de votre mandat? Du coup, je laisse Monsieur Free commencer. Eh bien, tout d'abord, merci pour cette question, monsieur le maire. Sachez que la première mesure que je mettrai en avant serait le renforcement de la police de proximité, puis probablement le renforcement des effectifs de police en général et on va dire différentes petites choses. Du moins, la priorité à une arrivée éventuelle serait vraiment la sécurité selon moi. Parfait, je suppose que c'est la même question pour Monsieur Porsche. Exactement. Monsieur Porsche? Alors, oui, le projet à mettre absolument en place dès le plus tôt possible de mon mandat, évidemment qui est donc un jour, serait la sécurité totale. Évidemment, comme Monsieur Free, je suis totalement d'accord avec ça. Parce que les gens dans la rue, je trouve qu'ils en ont marre, voilà, de se faire choper, voilà, en otage, etc. C'est assez compliqué la sécurité en ce moment. Mais pourquoi la sécurité?
parce que il y a pas pour l'instant donc d'économie qui tourne, donc la Banque de France, etc. Ce serait pas encore à mettre en place dès le début. Il n'y a pas de commerce serein, il n'y a pas de vie associative possible, donc la sécurité, je pense que ce serait la meilleure. Donc, dès le premier jour de mon mandat, le projet prioritaire serait vraiment de déployer du coup les renforts sur le terrain avec la police et les unités spécialisées pour nettoyer un petit peu la ville. Et donc, une fois la sécurité garantie, on enchaînera directement avec le pouvoir d'achat et la prime de 4 000 € pour les travailleurs. Très bien, merci Monsieur Anakin. J'ai deux dernières questions, une pour Monsieur Free, une pour Monsieur Anakin. Du coup, elles sont pas pareilles. Donc, deuxième question, Monsieur Free. Est-ce que vous comptez respecter le cadre légal de la République par rapport au budget, etc., de la mairie, tout ce que vous souhaitez faire? Ou est-ce que vous comptez forcer des lois qui n'existent pas pour faire passer vos mesures? Alors, je n'entends pas forcer des lois, tout d'abord parce que, selon moi, le principe de démocratie est très important. Donc, la plupart des réformes et arrêtés municipaux passeront d'abord par un référendum adressé aux citoyens. Très bien. Merci Monsieur Free. Et Monsieur Porche, je vais vous poser la deuxième question, et ce sera ma dernière question. Après, voilà. Je souhaiterais savoir, dans vos mesures, vous parlez énormément de budget, vous parlez d'aider les citoyens, etc., les travailleurs, à leur donner une prime de 4 000 €. Sauf qu'on est des centaines de milliers de citoyens en ville. Ça fera environ 4 millions d'euros par mois. Dans quelle mesure, etc. Est-ce que vous avez vraiment un passé dans la gestion du budget au niveau de budget communal ou personnel, même si le principal c'est le communal? Donc, je voulais savoir, par rapport à ces 4 millions d'euros qu'il faudrait verser tous les mois, où est-ce que vous le trouveriez surtout? Et où est-ce que vous avez eu cette expérience au niveau de gestion du budget? Alors, vous savez très bien que je suis passé par Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, beaucoup de personnes le disent, on vous le dira souvent dans votre vie. C'est une généralité. Tous ceux qui passent par Sciences Po Paris, ils sont pas assez compétents. Je me l'avoue. Mais le budget, donc ça a déjà été posé la question un petit peu plus tôt. Et ce que je ferais, c'est vraiment sur les événements, mettre des tickets, un système de billetterie, etc., pour faire payer les gens pour passer. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, en fait, là, c'est vraiment augmenter, mettre des prix, pas augmenter les prix, mais mettre des prix sur certaines choses et ajouter du salaire. Ce sera un petit peu un cercle vicieux, si je peux le dire. Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation de débat et bonne chance. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Donc nous, on reprend avec notre partie débat, tout simplement. Donc il y aura 2 questions par candidat qui pourront être posées par son concurrent. Donc Anakin, vous poserez 2 questions à votre concurrent Arthur. Et Arthur, vous poserez 2 questions à votre concurrent Anakin, tout simplement. Je vous laisse poser vos questions de manière alternée pour ajouter un peu de mouvement et de piquant. Donc, je vous laisse commencer par votre question, Anakin. Monsieur Free, donc j'ai attentivement étudié du coup ces projets. Donc là, je parle vraiment à tout le monde, notamment celui qui porte sur la sécurité, ainsi que celle de l'écologie. Il dit qu'il planterait 50 arbres ou une création de pistes cyclables. Mais au regard des priorités actuelles de nos citoyens, qui réclament avant tout de la sécurité dans leurs rues et une révalorisation de leur pouvoir d'achat, est-ce qu'ils ne penseraient pas que consacrer le budget municipal à des projets écologiques est en décalage total avec les urgences quotidiennes des habitants de notre ville?
Alors, monsieur Porsche, sachez que certes, actuellement, la sphère écologique n'est pas réellement une priorité absolue, sauf que nous avons, comme dit précédemment, aussi un problème de sécurité, comme vous me l'avez fait remarquer. Cependant, comme je l'ai dit aussi précédemment, la sécurité, c'est vraiment une priorité pour moi. Le reste, ça passe au second plan, on va dire. Le reste, ça arrivera par la suite. D'accord, très bien, vous avez répondu à ma question. Parfait. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là ce débat. Merci pour avoir assisté à ce direct dans notre plateau TV. Merci encore à Le Francilien de nous avoir prêté son matériel, son équipe technique. Puis nous vous souhaitons une excellente journée et une très bonne continuation à vous. Et surtout, pensez à voter, c'est très important. Pensez tous que vous avez le droit de vote et ce n'est pas pour rien. Sur ce, passez une très bonne journée à vous.